Je parle de l'association entre la démence de type Alzheimer et l'infection Helicobacter pylori. C'est assez nouveau, encore contradictoire. Alors on a fait 2 études, d'abord un suivi de cohorte de patients, donc toujours la même cohorte sur 20 ans. On a vu une incidence de la démence de 19% et on a vu que le hazard ratio survenu de la démence était lié à l'infection Helicobacter pylori. Le hazard ratio supérieur à 2 avec un taux significativement plus important chez les patients infectés. Puis après, on a travaillé sur une autre cohorte de patients déments, cette fois-ci, en comparant des cas témoins, infectés, non infectés. Et on a essayé de comprendre les mécanismes qui étaient à l'origine de cette association. Et en fait, il existe des mécanismes inflammatoires avec un taux de fibrinogène sérique et un taux de cytokine au niveau du LCR et du plasma augmenté chez les patients infectés et déments. Et des facteurs vasculaires avec au niveau, tous les patients avaient eu une IRM 3 dimensions, donc c'est une belle étude qui montrait qu'en fait les lésions vasculaires avec un score que l'on a mis au point avec les radiologues étaient plus importants chez les patients infectés par Helicobacter pylori avec un taux d'homocystéine également plus élevé, donc ce qui pouvait expliquer les facteurs vasculaires engendrés par l'infection. Donc au total, je conclus en disant que l'infection à H. pylori est finalement encore très importante en gériatrie et va le rester, je pense, sur 10-15 ans avant d'avoir la prévalence diminuée comme dans la population d'adultes jeunes et chez l'enfant. Et les conséquences sont nombreuses et il s'agit d'une grande base de travail pour nous au niveau scientifique sur tout un tas de domaines et on le poursuit actuellement avec tout un tas de projets sur des études animales.